Bénis ton serviteur, il n'est qu'un simple outil avec ses limites, Seigneur. Mais au-delà de ses limites, il y a ta grâce. Alors utilise-le pour la gloire de ton nom. Amen. J'ai appris par le pasteur Michael que ce mois, ou par rapport à ce mois, il y a un thème particulier, à savoir la foi. Et je bénis donc Dieu pour cette vérité, car parler de la foi, mes amis, c'est aller au cœur même de l'expérience chrétienne. Parler de la foi, c'est parler d'une réalité qui est au début de la foi chrétienne, puisque nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est parler d'une réalité qui est présente dans notre marche avec le Seigneur, puisqu'il est dit « nous marchons par la foi et non par la vue ». C'est parler d'une réalité qui est avec nous et qui nous rend capables de nous approprier des promesses de Dieu en vue d'expérimenter sa puissance. C'est donc parler de quelque chose qui est fondamental, car la foi, si je peux utiliser cette image, est ce cordon ombilical qui nous réunit à notre Seigneur. C'est comme un enfant, un bébé qui est dans le sein de sa mère. Ce bébé est relié à sa mère par ce cordon. Et au travers de ce cordon, le bébé reçoit tout ce dont il a besoin, tous les nutriments indispensables et vitaux dont il a besoin pour sa croissance. Alléluia. Jusqu'au jour où enfin il sortira du sein de sa mère, et là, on coupera le cordon ombilical. Et dans notre cas, eh bien, ce cordon se coupera lorsque nous nous en irons auprès de lui, lorsque nous quitterons ce vase d'argile, ce corps de chair, pour aller le rejoindre dans sa gloire. Et donc, voyez-vous, mes amis, la foi est quelque chose de formidable. Nous sommes aux yeux de Dieu, c'est qu'est la qualité de notre foi. Ce qui fait notre grandeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant le fait de bien prêcher, d'être très éloquent, d'avoir un verbe raffiné. Ce n'est pas tant d'avoir un cerveau à plusieurs étages rempli de toutes sortes de connaissances théologiques ou philologiques. Ce qui fait la grandeur, notre grandeur aux yeux de Dieu, c'est notre vie de foi et par la foi. Alléluia. Et donc voilà pourquoi j'ai rendu grâce à Dieu lorsque le pasteur m'a dit, voilà, le thème qui nous accompagne tout au long de ce mois, c'est le thème, c'est la vérité sur la foi. Que Dieu soit béni. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur les deux manifestations principales de la foi biblique. Je tiens à le préciser parce que nous vivons dans un monde où tout va en vrille. Dans un monde où aujourd'hui vous entendrez de gens qui vous disent « moi je suis de la foi baillie, moi je suis de la foi catholique, moi je suis de la foi pentecôtiste, moi je suis de la foi protestante », oui ou non? Il y en a même qui disent « moi je suis de la foi hindoue ». Voyez-vous? Et donc je tiens toujours à porter cette précision. La foi dont il est question n'a pas de couleur, mes amis, de couleur religieuse. Voyez-vous, c'est une réalité qui prend racine ou qui naît de la part du Seigneur, qui est l'initiateur de la foi et qui grandit par le Seigneur, car c'est encore lui qui mène cette foi à la perfection. Alléluia. Alors nous allons voir très rapidement comment cette foi-là, dont nous avons besoin pour marcher avec Dieu, pour vivre des grandes choses. Il y aura la conférence le dimanche prochain, le pasteur vient d'en parler, le samedi et le dimanche, sur le réveil, sur la guérison. Mais même par rapport à cette conférence, eh bien, la foi sera au cœur, voyez-vous. Et donc, cette foi-là, comment se manifeste-t-elle? Et je vais donc épingler deux manifestations essentielles de la foi biblique. Et pour nous permettre de mieux développer ce thème, je vais lire avec vous très rapidement un passage que nous connaissons tous bien, Hébreux 11. C'est cette fameuse galerie des héros de la foi. Impossible d'amorcer un voyage à travers la parole de Dieu sans passer par cette galerie dans laquelle nous trouvons eh bien, toutes ces vies qui ont marqué à tout jamais l'histoire de la révélation biblique. Toutes ces personnes qui, par leur vie de foi, par leur marche par la foi, ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Et donc, Hébreux 11, nous n'allons pas lire tous les chapitres, je vous en épargne,
mais je vous demanderai de le faire quand vous serez de retour chez vous à la maison. Nous allons lire juste un premier verset, et puis ensuite, nous irons directement au verset 32, car c'est à partir du verset 32 que nous allons nous attarder là-dessus. Hébreux 11, verset 6, il est dit ceci, « Or, nous dit la parole, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui plaire ou d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alléluia. Alors littéralement, j'aime beaucoup recourir à la version littérale, et voilà ce que cela dit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. C'est le verbe être. Dieu est, et ensuite, et qu'il devient le rémunérateur. Alléluia. Entre le verbe être, qui est donc appliqué à Dieu, Dieu est, et puis ce Dieu qui devient, comme nous l'avons chanté, Yahvé Nissi, Dieu notre étendard, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, Yahvé Shalom, le Dieu qui est notre paix, Yahvé ceci, Yahvé cela, eh bien, entre les deux, il y a un élément important qui amène ce Dieu qui est à devenir celui qui rencontre nos besoins. Eh bien, cet élément vital n'est autre que la foi. C'est donc la foi qui va nous permettre de pouvoir expérimenter la puissance du Seigneur au travers de ses attributs. Le Dieu qui est et le Dieu qui devient. Et pour qu'il devienne, celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui a franchi de toute forme d'esclavage, celui qui sauve, il faut qu'il y ait cet élément essentiel, à savoir la foi. Alors nous sautons, nous allons au verset 32, c'est-à-dire après le verset 6, l'auteur va énumérer tous ces héros de la foi, comment ils ont vécu tous les moments difficiles qu'ils ont connus dans leur parcours ici-bas, toutes les difficultés auxquelles ils ont été confrontés, les différents combats, les différentes épreuves, et comment, et nous allons le voir, comment ils sont arrivés à vaincre tout cela grâce à leur foi, à leur confiance totale et entière dans la parole du Seigneur. Et le verset 32 nous dit, « Et que dirais-je encore ?» Il a déjà tout dit, « Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui, par la foi, vainquirent de royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent de force après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. C'est extraordinaire, oui ou non? Regardez tous ces problèmes auxquels ces gens ont été confrontés et comment ils ont surmonté toutes ces difficultés. Grâce à quoi? À leur foi. Et gloire au Seigneur. Et le verset 35, qui poursuit dans la même pensée, nous dit « Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. » Et puis tout d'un coup, et c'est là que j'aurai besoin de votre attention, l'histoire change. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités, tout ça alors qu'ils ont la foi, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, évidemment, de la part du Seigneur, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ah!
Amen. Vous êtes tout de suite rendu compte qu'après avoir énuméré quelques noms de personnes, des héros de la foi, qui par la foi, ont remporté des victoires, qui par la foi ont affronté toutes sortes de tempêtes dans leur vie, qui par la foi, ont expérimenté la guérison, d'autres ont expérimenté la résurrection de leurs proches, qui par la foi ont mis en déroute des armées entières, simplement par leur confiance, par leur attachement à Dieu. Ces hommes et ces femmes ont vécu de choses extraordinaires. Alléluia, et gloire à Dieu. Cependant, quand on arrive au milieu du verset 35, les choses changent. Il y a là comme un phénomène étrange qui apparaît. Par la même foi, certains sont sciés, certains sont torturés, certains sont amenés à errer dans les déserts, dans les montagnes, à mener une vie de clochard quelque part, passent par des moments difficiles. Certains sont emportés par la mort. Tout cela, mes amis, par la foi. Comment expliquer? Le Dieu qui agit dans la première partie, ne pouvait-il pas agir de la même manière pour ceux qui, dans quasiment le même contexte, eux, ont connu ce que nous pourrions appeler humainement des défaites, des échecs, et même pour certains, ils ont fini par mourir. Comment expliquer cela? C'est justement pour essayer de comprendre ce phénomène étrange que nous allons voir que la foi, telle que nous est révélée dans la parole de Dieu, se manifeste de deux manières. Et ces deux manières peuvent nous amener à considérer les deux types de foi dans lesquels tout enfant de Dieu sera amené à un moment de sa vie à marcher, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia, et gloire au Seigneur. Donc nous pouvons subdiviser ce passage de 32 à 40 en deux parties. C'est très clair. Il y a la première catégorie. Donc, c'est la catégorie de ceux qui ont été délivrés de l'épreuve grâce à leur foi, qui ont été délivrés des difficultés, des problèmes, grâce à leur confiance totale et entière dans le Dieu à qui ils avaient confié leur destinée. Voyez-vous, à cause de leur foi, ces hommes et ces femmes ont vécu de choses extraordinaires. Alléluia. Et puis la deuxième catégorie concerne ceux qui ont été délivrés par l'épreuve. Délivrés de l'épreuve et délivrés par l'épreuve à cause de la même foi. Voyez-vous? Et donc, il y a ceux du premier groupe qui ont vécu les royaumes, qui ont remporté des victoires, qui ont eu affaire à des animaux sauvages et qui les ont vaincus grâce à leur foi. Et puis, il y a ce phénomène étrange qui apparaît et qui nous conduit tout droit vers des personnes qui, eux, ont expérimenté le contraire, apparemment le contraire de ce que les autres ont expérimenté. Car par la foi, malgré leur foi, eux, ils ont été persécutés. Eux, ils ont été torturés. Certains en sont même morts. Voyez-vous, lapidés, sciés. Comment est-ce possible? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Le Dieu qui avait délivré les uns ne pouvait-il pas le faire pour d'autres? Voyez-vous, Dieu aurait-il oublié le membre du deuxième groupe? Non, pas du tout. S'il les avait oubliés, ces gens n'auraient jamais figuré dans la liste des héros de la foi. C'est-à-dire, ces gens sont restés fidèles jusqu'au bout, malgré une fin qui peut même paraître être un échec aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, ils ont terminé leur course, dans la foi. Ils sont allés jusqu'au bout par la foi. Et gloire au Seigneur. Et donc, ils sont restés des héros de la foi. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, comment
Comment expliquer cela par rapport au même Dieu? Par la même foi, certains ont la victoire. Par la même foi, certains connaissent autre chose que la victoire. Ils sont maltraités, ils sont tués. Est-ce que la foi des membres du premier groupe était-elle plus grande que celle du deuxième groupe? Pas du tout. Voyez-vous, pas du tout. L'auteur commence par cette déclaration solennelle et magistrale concernant la foi, lorsqu'il nous dit « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point ». Et puis ensuite, il dit « la foi est ». Voyez-vous, nous voyons que c'est la même réalité depuis le premier verset jusqu'à la fin. Donc on ne peut pas dire que ceux qui ont été torturés, ceux qui ont été malmenés, ceux qui ont connu des échecs, entre guillemets, avaient moins de foi que ceux du premier groupe qui, eux, de manière tout à fait extraordinaire, ont expérimenté de grandes choses. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, dans ces cas, comment expliquer cette différence aussi radicale? Voilà la grande question. Mes amis, ce phénomène étrange que nous trouvons au verset 35 s'explique par le type de foi dans laquelle le Seigneur aimerait que nous puissions marcher. En d'autres mots, nous avons là, dans ce passage, deux manifestations essentielles de la foi biblique. Et pour illustrer mes propos, pour que nous comprenions mieux ces deux types de foi, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre deux exemples tirés de l'Ancien Testament. Et là, nous allons voir que dans la vie de l'un comme dans la vie de l'autre, nous pouvons trouver ce type de foi. Et tout au long de notre vie, nous serons amenés à marcher tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et le premier type de foi, nous allons l'appeler la foi de Noé. Et le deuxième type de foi, nous l'appellerons la foi de Job. Retenez bien. La foi de Noé et la foi de Job. La foi de Noé, c'est celle que nous trouvons, celle qui se manifeste dans le premier groupe. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait si j'ai passé en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, tous ces prophètes, tous ces conquérants dont il est question dans l'Ancien Testament. Et puis ensuite, la foi de Job, comme nous le verrons, c'est l'autre groupe, par la même foi. D'autres furent torturés, d'autres éprouvèrent des moqueries, le fouet, d'autres passèrent par des moments très difficiles jusqu'à ce qu'ils puissent en mourir. Alors, jetons un regard sur les deux types de foi pour mieux comprendre ces deux types de manifestations de la foi biblique. Noé, comme Job, ont tous été appelés à marcher par la foi. D'ailleurs, concernant Noé, le Seigneur lui a rendu ses témoignages. C'était un homme intègre et juste, un homme qui était agréable à Dieu, c'est-à-dire un homme qui marchait avec le Seigneur. Et donc, il va passer par des moments difficiles, comme nous allons le voir un peu plus en profondeur, à savoir le déluge. Le deuxième exemple, c'est Job. Vous connaissez tous l'histoire de Job, ce qui lui est arrivé, comment les épreuves sont tombées sur lui les unes après les autres comme une pluie torrentielle. Il a commencé d'abord par perdre tous ses biens matériels, et puis ensuite, il a perdu ses propres enfants, voyez-vous. Et puis ensuite, il a perdu sa propre santé. Pour finir, son propre mariage, est allé en déconfiture, puisque son épouse, voyant que la santé de son mari le lâchait,
il avait chopé une sorte d'ulcère, peut-être une sorte de lèpre, on n'en sait rien, qui l'avait amené, mes amis, à se gratter. Il devait avoir des démangeaisons partout, sur toute la peau, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Il était obligé, mes amis, de prendre un tesson pour se gratter. Sa femme n'a pas supporté cela. Hein? Sa femme le regarde en disant, tiens, avec tout ça, tu continues encore à croire en ton Dieu? Maudit ce Dieu-là et meurt. Vous voyez, mes amis, pourquoi nous demandons aux jeunes de ne pas vous précipiter, de ne pas donner votre cœur à n'importe qui. Voyez-vous? Dans le bonheur, elle est là, chérie, tu es le plus beau. Quand je te regarde, eh bien, je ne vois pas d'homme aussi beau que toi dans tout le Québec. Lorsque tout baigne dans l'huile du succès, de la réussite, il te regarde en disant, tu es la plus belle. Tu es tellement solaire que quand je suis avec toi, je ne vois aucune autre femme. Tu es la plus belle, etc. Souvent, tout commence comme ça, hein, au début. Hein, on est jeune, on est svelte. Hein. Vous voyez, maintenant j'ai une petite bédaine. Demandez à ma femme, j'étais fin. Très beau, mais enfin je le suis encore. Vous voyez? Et puis le temps passe par là. Le temps fait son travail. Autrefois, on avait toute une touffe de cheveux. Eh oui. Et avec le temps, les cheveux tombent les uns après les autres. Et puis finalement, on se retrouve avec une tête comme un œuf. Il n'y a plus rien. Le cheveu qu'on aimait tant. Voilà, oh chérie, que c'est beau. Voyez? Maintenant, quand on met la main, c'est comme si on tenait un œuf dans sa main. Et c'est là que souvent le problème commence. Tu vois ton mari débarquer. Quand il part, tu le regardes derrière. Tu ne vois que le crâne dégarni. Ouais. Et tu commences même à voir des choses que tu ne voyais pas autrefois. Qu'au niveau du crâne, il y a des plis qui se créent. Alors là, je te dis, c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon? Autrefois, c'était le plus beau à Yaoundé. Ah, voyez. Maintenant, vous le regardez, ce n'est plus le bel homme à l'université. Quand il marchait, tout le monde avait le regard sur lui. Il était fier comme un pan, comme Artaban. Voyez, oh là là. Voyez, tu ne supportais même pas qu'une fille de son auditoire l'approche. Tu étais tout de suite jalouse. Maintenant, quand tu le vois, le temps est passé par là, tu te dis, oh là 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 là, c'est pas possible, Seigneur. Regardez, c'est comme un facochère. Oui. Oh, c'est pas possible. C'est quoi? Hein? Avec des formes hippopotamesques. Maintenant, on ne voit que le négatif. Lui aussi, quand il te regarde, à l'époque, tu étais une belle fille. Tu l'es encore, mais enfin, la maternité est passée par là. C'est normal. Chez nous, en Afrique, on fait beaucoup d'enfants. Vous voyez? 3, 4, 5. Comment voulez-vous, tu fais 5 enfants à une femme, qu'elle puisse garder la même forme? Oui, il y en a, par la grâce de Dieu, la génétique jouant, qui restent ce qu'elles ont toujours été. Même après 6 maternités, toujours. Mais dans la plupart des cas, tout change. Voilà. Maintenant, quand tu la regardes, tu te dis, c'est pas possible. Comment j'aurais pu me laisser comme ça distraire? Regardez comment elle marche. Avec une allure éléphantesque. Oui. Maintenant, c'est des discours très négatifs. Voyez, c'est là que la Bible nous dit, nous devons faire très attention. Il faut aimer l'autre pour ce qu'il est. Si tu l'as aimé parce qu'il a des beaux cheveux, le jour où les cheveux s'en iront, ton amour partirait. Voyez-vous? Si tu l'as aimé parce qu'il avait des moyens, le jour qu'il n'aura plus de moyens, tu lui tourneras le dos. Il faut aimer l'autre pour ce qu'il est. Le temps passe, les corps changent, mais il y a une chose qui ne change pas, la taille du cœur. Alléluia. Donc on peut continuer à aimer l'autre. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, continuer à aimer l'autre.
30 ans plus tard, continue à l'aimer. Cela est possible. Chaque année, à la Borde, nous organisons une remise des diplômes aux couples ayant accompli un certain nombre d'années de mariage. Et bien cette année, enfin il y en a beaucoup, hein, on l'étale sur 2 dimanches. Cette année, il y a eu un couple à qui on a remis un diplôme après 60 ans de mariage. 60 ans. Voyez, la flamme est toujours là. Et rien ne peut éteindre la flamme de l'amour. Aucune eau. Voyez-vous? Donc bref, la femme, regardant son mari, regarde, ta peau là, c'est comme un crocodile. Maudit ton Dieu. Avec tout ça, tu continues encore à croire en lui. Ça, c'est quel homme que j'ai épousé? Quelle erreur j'ai faite dans ma vie? Mais lui, il est resté fidèle. Lui, Job. Il a même ramassé son épouse. Il a dit, tiens, nous attendrions de Dieu seulement ce qui est bien. Ne pourrions-nous pas attendre aussi de lui des choses qui nous éprouvent? Et donc, ça c'est Job. Il va passer par des moments très difficiles. Voyez? Et donc la vie de ces 2 personnages illustre les 2 types de foi, les 2 manifestations essentielles de la foi. Commençons avec Noé, très rapidement, la foi de Noé. Eh bien, Noé savait exactement ce que Dieu faisait, pourquoi il le faisait. Et en même temps, Dieu lui avait donné une promesse, une parole. Comment faire pour échapper à cette épreuve? Comment faire pour marcher sur l'épreuve? Noé a vécu dans un monde malheureusement marqué par la décadence morale et spirituelle. Et c'était la violence, l'humanité allait en vrille. Et finalement, le Seigneur décide de détruire la terre. Mais Noé trouve grâce à ses yeux. Et là, Dieu lui donne la promesse. Il dit, voilà, je vais détruire la terre. Mais voilà ce que tu dois faire pour échapper à cette destruction. Voyez? Et donc, il reçoit, non seulement il sait pourquoi Dieu va envoyer la pluie pendant 40 jours, mais en même temps, il lui donne une parole. Il lui donne une promesse, laquelle? Faire une arche pour échapper à cette catastrophe. Et puis plus tard, entrer en alliance avec le Seigneur. Donc, en face du problème, le problème qui venait concernant le déluge, eh bien, Noé reçoit la parole de Dieu. Noé reçoit la promesse de Dieu. Et par rapport à cette promesse-là, il n'avait que 2 attitudes. Soit il croyait qu'effectivement, Dieu allait faire ce qu'il dit dans sa parole, ce qu'il lui a dit par sa parole et à travers sa parole, et il obéissait, ou soit alors il disait, mais enfin, de mémoire d'homme, on n'a jamais entendu qu'il ait plu pendant 40 jours et 40 nuits. Bon, non, pas du tout. Voilà. Il reçoit la promesse, mais c'était à lui, soit d'obéir, soit de ne pas obéir. Et donc le succès dans sa situation, la victoire dans sa situation dépendait de son attitude vis-à-vis de la promesse de Dieu. S'il agissait selon la promesse, eh bien, il échappait à la tragédie, à la catastrophe. En d'autres mots, il marchait sur l'épreuve en expérimentant la victoire. Soit alors, il rejetait la parole de Dieu. Voyez? Et donc, ici, nous avons le prix de l'obéissance. Voilà la première manifestation de la foi, où Dieu nous donne une parole, où Dieu nous donne une promesse. C'est à nous d'obéir à la promesse. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Le Seigneur me dit, c'est à moi d'obéir. Il a parlé à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, et va vers un pays que je te montrerai et que je te donnerai en héritage. Il ne lui donne pas une carte, il ne lui dit pas, eh bien, le chemin qu'il allait prendre. Tout était contenu dans la promesse. C'était à Abraham, soit d'obéir,
soit de rejeter en disant, mais écoutez, je ne vois pas comment je vais quitter mes parents, je vais quitter mes amis, je vais quitter tout, mes affaires, pour me lancer dans un voyage hypothétique. On me dit un pays que je recevrai où? Va vers le pays que je te montrerai. Et donc, le cas de Noé, eh bien, c'est le cas où une personne est dans une situation et par rapport à cette situation, le Seigneur lui donne la promesse. Et donc, c'est à la personne soit d'obéir, soit de rejeter la parole. Et Noé, tout ce qu'il devait faire, c'était de s'appuyer totalement, de croire dans la promesse de Dieu. C'est donc en obéissant à la promesse de Dieu que Noé va avoir la victoire sur les déluges, qu'il va avoir la victoire sur cette épreuve. Quid alors de Job? Qu'en est-il de Job? Eh bien, si Noé savait ce que Dieu faisait, pourquoi il le faisait et comment il allait le faire, en revanche, Job ne savait rien. Les épreuves sont arrivées sur lui comme ça, les unes après les autres. Et cela suscitait toutes sortes de questionnements en lui. C'était un homme intègre, c'était un homme droit. Et c'est le Seigneur lui-même qui lui rend ces témoignages. Mais malgré cette vie d'intégrité, de droiture, cette vie d'engagement vis-à-vis de Dieu, cet homme est passé par toutes sortes d'épreuves. Cet homme a connu des moments très, très difficiles. Et surtout, il ne savait pas pourquoi cela lui arrivait. Si seulement il avait pu surprendre ce qui s'est passé au ciel, où Dieu a permis à Satan de l'attaquer, je crois qu'il aurait pris cela avec beaucoup de courage en disant, mais de toute façon, ça vient de mon Sauveur. S'il le fait, il sait pourquoi il le fait. Non, il était dans le noir total. Il était dans une sorte de trou noir. Il se posait des questions, qu'ai-je fait? J'ai toujours marché avec Dieu. J'ai toujours été fidèle. Voilà que ces choses m'arrivent. Mes amis, le fait d'être avec Dieu ne nous immunise pas contre l'épreuve. Nous devons faire attention avec ce christianisme qui évacue la souffrance. Ce christianisme qui présente la vie chrétienne comme étant une vie toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire, etc. Attention. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez des tribulations. La parole de Dieu nous dit, celui qui voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. Et Job se retrouvait dans cette situation très, très difficile. Comme il était plongé entièrement dans le noir, comme il ne savait pas pourquoi toutes ces épreuves lui arrivaient, il a essayé de regarder. Des amis sont venus. Si sa femme lui était restée fidèle, si sa femme était restée une femme qu'il aimait jusqu'au bout, elle aurait pu l'encourager, oui ou non. Et comme la femme n'a pas joué ce rôle, ce sont des amis qui vont arriver. Et si vous lisez le dialogue entre Job et tous ses amis, vous verrez comment certains ont même semé le doute en lui. Comment certains ont cherché à lui faire comprendre que si ces malheurs, tous ces malheurs lui sont arrivés, c'est parce qu'il avait péché quelque part. Et cela a créé un trouble en lui. Cela l'a plongé dans une sorte de confusion. Vous voyez? Alors, puisqu'il était dans ce scénario-là, que devait-il faire? Eh bien, contrairement à Noé, qui lui devait obéir, qui lui avait reçu la promesse, eh bien, Job, lui, devait se confier entièrement dans la nature de Dieu. Je sais que mon Dieu est tout-puissant. Je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que mon Dieu est amour. Je sais qu'il ne se trompe jamais dans l'accomplissement de ses desseins pour ma vie. Je sais que, il n'y a rien qui puisse m'éloigner, à part le péché évidemment, de lui. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Paul s'est posé cette question évidemment de manière rhétorique. Il dit ni la persécution, ni la faim, ni les privations, ni ceci ou cela, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et donc, il devait simplement, et ça c'est la deuxième manifestation, simplement se reposer
dans la nature de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire sur les attributs de Dieu. Ce Dieu est mon Père en Jésus-Christ. Puisqu'il est mon Père, eh bien, tout ce qu'il permet pour ma vie, c'est toujours pour mon bien-être. Même si je pleure, même si je ne comprends pas pourquoi, eh bien, tôt ou tard, avec le recul, je comprendrai pourquoi il aura permis telle épreuve. Pourquoi, eh bien, il m'aura amené à passer par des sentiers détournés où là, des cailloux m'ont blessé, des épines et des ronces m'ont fait du mal. On le finira par le comprendre. La foi de Job, c'est une foi qui repose entièrement sur la personne de Dieu. Ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est tout-puissant. Je n'ai pas de promesse particulière. Je veux bien qu'il me parle. Je veux bien qu'il me dise au cours d'une prédication, ma fille, j'ai compris ton problème. Écoute, maintenant, je te donne la solution. On vient, on prêche la parole, on ne reçoit pas de paroles prophétiques, rien du tout. Voyez? Et si c'est le cas, c'est que le Seigneur voudrait que vous appreniez à vous asseoir sur lui, peu importe le temps qu'il fait autour de vous, à vous coucher sur lui jusqu'à ce que son temps arrive. Alléluia. Nous avons un autre exemple par rapport à la foi de Job. C'est le Seigneur dans cette barque, dans Marc chapitre 4. Ils se retrouvent dans une barque, ils doivent partir d'une rive à l'autre. Et là, le Seigneur va derrière la barque, il se couche sur un coussin. Il commence la navigation et avec le temps, le chaud se gâte. La météo se gâte. Tout d'un coup, une bourrasque se lève qui soulève des eaux et ces eaux s'abattent contre leur bateau. Le bateau tangue et l'eau commence à rentrer dans la barque. Pendant tout ce temps, le Seigneur lui fait quoi? Il se repose royalement. C'est la panique à bord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le réveiller, n'est-ce pas? Ils vont dire, Seigneur, comment tu peux rester comme ça alors que nous faisons face à cette épreuve? Nous risquons de couler. Quand le Seigneur se réveille, il menace la tempête. Il menace la mer, tout devient calme. Il se tourne vers ses disciples et leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Interrogeons-nous un tout petit peu. La foi, n'est-ce pas aller vers le Seigneur pour chercher la solution? Dites-moi un peu. C'est ça, non? Parce que j'ai confiance en lui que je me tourne vers lui. Mais ici, il leur dit, vous n'avez pas de foi. Eh bien, dans cette circonstance précise, le Seigneur voulait qu'ils puissent simplement croire que tant que lui est dans la barque, elle ne coulera jamais. Il devait se reposer entièrement sur lui. Il est le Dieu qui contrôle tout. Même si j'ai l'impression que, ma situation ne l'intéresse pas, tant qu'il est dans ma vie, ma barque arrivera à bon port. Alléluia. Je suis secoué dans ma santé. J'ai prié, on m'a fait l'onction d'huile. Il n'y a rien qui se passe. Mais je sais que Dieu est là, que sa fidélité est là, que sa puissance est là, que sa bienveillance est là. Je m'attends en lui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il agira, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas du tout indifférent à ma situation. Je me repose sur lui, alléluia. Gloire au Seigneur. La foi de Noé, la foi de Job. Voyez-vous, deux types de foi dans lesquels vous et moi, mes amis, nous sommes appelés, nous sommes encouragés à marcher. La foi de Noé, c'est une foi qui repose entièrement sur une promesse de la parole. Va, j'agis selon sa parole et les portes s'ouvrent. Alléluia. Je reçois une parole. Cette parole suscite en moi la foi
qui me conduit à aller de l'avant. Et puis la porte s'ouvre et j'avance. Mais quant à la foi de Job, c'est une foi qui repose, mes amis, sur la nature immuable du Seigneur, sur le fait que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le Dieu fidèle, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Eh bien, tant que lui est dans ma vie, j'avancerai. Je ne sais pas pourquoi il laisse encore la tempête souffler dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi ma barque est ballottée, tangue. Je ne sais pas pourquoi, mais il a des raisons que moi j'ignore. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne se trompe jamais dans tout ce qu'il fait pour nos vies. Alléluia et gloire au Seigneur. Donc vous voyez mes amis, la foi de Job, c'est une foi qui repose entièrement sur Dieu et qui nous amène à dire, comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand ce jour-là, il se lèvera, lorsque le temps sera venu, il se lèvera pour venir à ma rencontre. Alléluia. Il se lèvera pour m'apporter la solution dont je tant besoin. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que le Seigneur est encore assis sur le trône. Celui qui dirige ma vie. L'ennemi peut se réjouir de me voir dans cette situation. Les gens peuvent me mépriser. Les gens peuvent dire que voilà, je n'ai pas de foi, mais en réalité, j'ai la foi de Job. C'est-à-dire, je me repose entièrement sur lui et je me laisse porter par cette parole, selon laquelle le Seigneur est la pierre vivante, la pierre de l'angle, la pierre sur laquelle nous sommes bâtis. Il n'y a rien qui puisse nous arriver. Alléluia. Maintenant, entre les deux, faisons une petite comparaison. Laquelle est la plus importante? Eh bien, les deux se valent. C'est le Seigneur qui fixe les choses. Voilà, tantôt nous passons par des situations où il nous donne une parole, il nous fait une promesse, nous prions en fonction de la promesse et puis nous voyons des choses s'accomplir. Alléluia. Ou alors nous passons par la situation de Job et là nous sommes appelés à nous asseoir simplement sur lui. Je sais que mon Rédempteur est fidèle. Je sais que mon Jésus reste le Dieu véritable. Il a promis d'être avec moi aujourd'hui jusqu'à la fin de mon parcours ici-bas. Eh bien, je m'assieds sur cette parole et puis je me laisse conduire jusqu'à ce qu'un jour, son temps venu, car le timing de Dieu ne coïncide pas toujours avec notre timing à nous. Dieu a des objectifs qu'il poursuit dans notre vie qui n'ont rien à voir, car Dieu travaille dans chacun de nous, mais Dieu travaille également à travers chacun de nous. Dieu a des projets. Si, ça fait combien de temps que vous êtes ici, pasteur, ici oui, 2 ans. En cet endroit, j'ai vu que c'est un zoning industriel. OK. Si pour nous, eh bien, ça fait seulement 2 ans. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu savait qu'en ces lieux, qui au départ était un lieu réservé à des activités industrielles, qui aurait sa maison, un lieu de salut, un lieu de délivrance, un lieu de bénédiction, un lieu de guérison. Comme la Bible le dit, c'est que l'œil n'a pas vu. Ce qui est à la base, les responsables, je ne sais pas, de la ville, qui avaient consacré ces lieux à des activités industrielles, ne pouvaient pas s'imaginer que quelque part, ils travaillaient pour le Seigneur de gloire. C'est que l'œil n'a pas vu, l'œil d'aucun responsable politique. C'est que l'oreille n'a pas entendu, l'oreille de n'importe quel architecte ou ingénieur du coin, c'est qui n'est pas monté au cœur de n'importe qui, eh bien, Dieu l'avait déjà préparé. Et aujourd'hui, nous sommes là. Voyez-vous,
Dieu savait ce qu'il fait. Dieu agit toujours au-delà. Nous limitons Dieu à notre vie. Non, mes amis. Tu peux être un élément à partir duquel, eh bien, il va préparer des choses pour les autres. Regardez, avant de prier, Élisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfant. Pendant toute leur vie, ils ont prié pour que Dieu leur donne un enfant. Rien. Le ciel est resté silencieux. Zacharie savait qu'il était sacrificateur et que le sacerdoce, eh bien, était ouvert aux gens qui appartenaient à la race des Lévites. Et donc, s'il mourait sans enfant et sans garçon, ça veut dire qu'il privait le Seigneur d'un sacrificateur. Il a pleuré. Les années sont passées. Rien. C'est dans leur vieillesse que quelque chose va se passer. Dans leur vieillesse, qu'un ange apparaît à Zacharie et dit, je t'apporte une bonne nouvelle. Le Seigneur a entendu ta prière. Ta femme te donnera un enfant. Tu l'appelleras Johan ou Jean, c'est-à-dire le Seigneur fait grâce ou l'Éternel fait grâce. L'homme n'a pas cru. Je dis, mais comment cela est possible? Mon épouse et moi, elle est plus que ménopausée. Moi, mon âge et tout ça, voyez-vous, il n'a pas cru. Pourquoi Dieu a tant traîné? Parce qu'il avait quoi? Il avait un projet au-delà de leur enfant. Il leur a donné un enfant dans leur vieillesse, mais au-delà de cet enfant, il a donné un précurseur au Messie. Quelqu'un qui est devenu une bénédiction pour Israël, non seulement pour les parents, mais aussi pour le monde. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à marcher selon les deux types de foi. Tu es peut-être là, et là je vais vous demander de vous mettre debout. Vous êtes peut-être là, ce matin, vous passez par des moments difficiles. Vous avez prié, mais il n'y a rien qui change. Vous avez cherché une promesse, mais elle ne vient pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous a parlé. Soit vous marchez selon la promesse qu'il vous a donnée, vous obéissez simplement. Soit alors, vous êtes appelés à vous asseoir sur la personne de Dieu. Selon votre problème, selon ce que le Seigneur a décidé, eh bien, vous allez marcher selon les deux types de foi. Alors, je vais faire un premier appel. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Je prierai pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui crient, qui ont pris du temps dans le jeûne, dans la prière et qui ne voient rien se passer. Vous êtes peut-être là dans l'attente qu'une parole de connaissance sorte, que le Seigneur vous communique une prophétie, qu'il vous communique une promesse et que vous agissiez en fonction de cette promesse, mais ça ne vient toujours pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous a appelé. Vous êtes peut-être dans la situation de Job. Il attend simplement que vous lui fassiez confiance, que vous vous asseyez sur lui en se disant, il reste le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant, le Dieu bienveillant. Ou alors, Dieu vous a donné une promesse, mais vous n'avez pas respecté cette promesse. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous vous êtes dit, c'est vraiment Dieu qui me parle. Voyez-vous, car ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Job devait payer le prix. Il devait construire une arche. Il devait couper les arbres. Imaginez-vous un peu, si les écologistes étaient au conseil de la ville, il aurait eu des problèmes avec eux. Mais lui, il a obéi jusqu'au bout. Il a construit l'arche. Et c'est à ce prix qu'il a échappé. Alors j'ai cette conviction qu'il y a des personnes au milieu de nous à qui Dieu a parlé de manière précise d'obéir, mais qui hésitent encore. Voyez-vous? Au lieu d'hésiter, faites confiance au Seigneur. Le prix à payer peut être cher. Le prix à payer vous paraît peut-être dépassé. Mais il n'y a pas plus grande bénédiction que le fait d'obéir à la promesse de Dieu. Ce que tu vas laisser est rien par rapport à ce que tu vas gagner avec le Seigneur. Alors obéis simplement. Alors je vais prier pour tous ceux qui ont des problèmes particuliers. Si vous pouvez lever simplement votre main. Merci pour les mains qui s'élèvent. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Oh, alléluia.
Seigneur, tu vois toutes ces mains qui sont levées. Ces bien-aimés ont réagi par rapport à ta parole. Ces bien-aimés ont besoin de toi. Et ma prière ce matin, que tu puisses les rencontrer dans leur vie. C'est toi, ô Dieu, qui sais exactement dans quel type de foi ils doivent marcher. Je prie pour tous ceux à qui tu as parlé de manière claire. Ceux à qui tu as demandé de prendre une certaine direction, mais qui hésitent encore. Parce qu'en regardant dans cette direction, ils voient que cela risque de leur coûter cher. Oh, je prie pour que tu mettes la paix dans leur cœur. Qu'ils sachent qu'en prenant la décision d'obéir, eh bien, ils se retrouveront sur le chemin que toi tu as prévu pour eux. Aide-le, donne-leur le courage, la force d'agir ainsi. Et que ceux, Seigneur, qui sont là et qui ne savent pas quoi faire et qui doivent simplement croire en toi, s'asseoir sur ta personne. Oh, je prie pour que tu leur donnes la force qui les amène à s'asseoir sur toi, sur ta personne. Car tu restes immuable, tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis chacune de ces personnes. Assiste-les, Seigneur, que leur foi croisse, qu'ils aient toujours leur regard fixé sur toi. Qu'il y ait promesse ou pas, tu restes le même. Et ce que tu veux, c'est que nous continuons à te faire confiance et à nous laisser conduire. Merci, Seigneur.